Repérez le fond du vestibule sur le maître modèle, puis dégagez les freins jugot et labial. Déterminez la limite postérieure 2 mm derrière les fossettes palatines. Tracez la limite du PEI de 1 à 2 mm au-dessus du fond du vestibule et des freins. Comblez les contre-dépouilles qui pourraient gêner la désinsertion du porte-empreinte. Avec une fine couche de cire, protégez la suture intermaxillaire et les papilles palatines. Appliquez une plaque photopolymérisable sur le maître modèle en partant de la partie postérieure jusqu'au fond du vestibule. Posez délicatement la plaque sans appuyer. Rabattre l'excédent de résine dans le fond du vestibule. Découpez l'excédent de résine au bistouri jusqu'au fond du vestibule. Puis enlevez l'excédent de résine dans la partie postérieure. Avec une demi-plaque photopolymérisable, façonnez un gabarit de préhension. Ajustez le gabarit de préhension selon les lignes faîtières de crête. Coupez la partie postérieure du gabarit de préhension au niveau des premières molaires. Appuyez légèrement sur la résine du gabarit pour pouvoir adhérer à la plaque base. Façonnez au mieux le gabarit de préhension selon le couloir dentaire. La hauteur maximum entre le fond du vestibule et le gabarit est d'environ 22 mm en antérieur et 18 mm en postérieur. Photopolymériser le porte-empreinte individuel dans le photopolymérisateur pendant 10 minutes. Désinsérer le PEI du maître modèle, puis photopolymériser à l'intrado. A l'aide d'une fraise résine, déterminez la limite du PEI au trait dessiné au-dessus du fond du vestibule. Bien meuler à plat pour ajuster la hauteur limite selon le tracé. Vérifiez les zones meulées sur le maître modèle constamment après chaque passage. Avec du papier de corindon, arrondir les limites qui ont été usinées. Vérifiez au doigt si les limites ont bien été adoucies. Nettoyez le porte-empreinte individuel et le maître modèle au jet vapeur.